Une partie mercato un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude. D'habitude, on se penche sur un poste, on se dit tiens, qui on va prendre en tant qu'ailier droit Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de mercato, tiens. Ouais, on essaie d'en parler au moins une fois par semaine ici, parce qu'on sait que c'est ça un va régime, tu vois, on fait ça. Ça va être comme un peu, nous aussi dans l'équipe, ça va chaque être un semaine, peu le on en parle. climax de nos 10 prochaines années, peut-être ce mercato estival. Peut-être, c'est vrai. Peut-être. C'est vrai, très bonne, Je pense. très bonne analyse. Alors, le thème aujourd'hui, c'est qui piquer à Toulouse? Parce qu'on a vu Toulouse, il y a peut-être 2-3 joueurs sympas. 1, 0, vous allez me dire, on va regarder quelques profils. Vous allez me donner votre sentiment sur ces joueurs-là. On va commencer peut-être avec le plus souvent cité, Alban Lafont, 18 ans. Qui est chaud pour Alban Lafont l'année prochaine à l'OM? Si personne, vous me dites non. Moi, non. Non? Il est gentil, il est sympa, il est flex dans ses mouvements, mais non. Mathieu? Non plus? C'est compliqué hein, sur le poste de gardien. Moi, j'attendrai encore un petit peu de voir ce qu'il va valoir sur 1, 2, 3 ans. C'est vrai que ça va vite, surtout pour un gardien, sa répute. Mais après, c'est un super Très bien, joueur. vous avez le droit d'avoir cet avis. Et d'ailleurs, J'attendrai un petit peu. Donner les clés, on va dire, J'attendrai un petit peu. on comprend, il faut de l'expérience. l'OM Champions Project direct en jeune, c'est compliqué. De toute façon, on vous fera cet article et vous pourrez voter pour chaque joueur. Vous nous donnerez votre avis. Peut-être que vous aurez un avis différent de tous vos avis, messieurs, puisque vous dites tous non à la fin, mais peut-être que ça sera oui qui gagnera. On verra ça. C'est vous qui décidez donc dans cet article que vous êtes en train de voir, si vous regardez ça en replay, évidemment. On passe au deuxième nom que je vous propose, Issa Diop. 20 ans, beaucoup de pistes en Angleterre, défenseur qu'on a vu très rugueux hier soir et aussi très bon même dans les sorties de balles, messieurs, non? Non. Romain? Non plus, je préfère l'autre du coup qui va sûrement D'accord, arriver. ouais. Je dis ça en fonction. D'accord. Mais après, si tu peux pas faire Christopher Julien, voilà, on met les pieds dans le plat. Issa Diop, je suis pas contre dans le sens où tu te fais une charnière. Un des deux, quoi. Voilà. Après, pour moi, ça, vu l'âge, pour moi, t'as ça en boutique. Ça s'appelle Boubacar Kamara. Si Boubacar Kamara, pour une raison ou pour une autre, ça se fait pas, faut pas avoir d'état d'âme, il faut aller chercher l'un des deux. Mathieu? Issa Diop? C'est intéressant ce que dit Romain sur Camara, effectivement, parce que si t'as Camara qui signe à l'OM, tu n'as peut-être pas besoin de Diop. Mais après, sur la valeur intrinsèque du joueur, tous les jours. Moi, je le prends tous les jours et déjà sa valeur Transfermarkt, le mercredi. Elle est fausse. Oui, les valeurs Transfermarkt, c'est vraiment des bases. Pour la Coupe de la Ligue, ouais. Non, c'est vraiment une base parce que vraiment des bases basses. Il partira pour beaucoup, pour beaucoup plus. 15 il est déjà Toulouse va galérer pour le retenir. Je suis allé sur Sadran-Markt et sur Sadran-Markt, il a déjà 25. J'ai vu Sadran, il était bien, il avait sifflé une petite Heineken dans les couloirs du stadium. Bon mec, il était bien Sadran. Mais alors lui, non, mais tous les jours. Lui, c'est l'avenir, c'est un des avenirs du foot français au poste de défenseur. Le mot de la fin sur Issa Diop. Oui, non? Il a à peu près ton âge d'ailleurs, je crois. Je suis Romain Boubacar Kamara. Bon, c'était pas le. On peut les avoir les deux aussi, hein. Si on dégage Rolando, Rekik, tout ça, on peut avoir. Non, mais c'est bien de regarder. C'est bien d'avoir un jeune, c'est le profil en fait, c'est ce qu'ils veulent dire. C'est un jeune prometteur, gardez Boubacar Kamara. Prochain nom, il est pour donc Romain Canuti, tu vas commencer. C'est Christopher Julien. Oui, un grand oui. Un grand oui. J'adore ce joueur et je l'ai suivi l'année dernière à Dijon déjà et je vais laisser parler pour cette saison Romain. Pareil, ouais. C'est un super joueur. J'aime bien le profil, la capacité à marquer des buts. Et je pense que quand tu es un défenseur et que tu es capable de marquer des buts, ça te libère. T'as quelque chose. Je ne saurais pas comment te l'expliquer avec des mots, mais quand tu te retrouves sur un terrain de foot. Et comme Rolando qui en a mis 4 cette année quand même. Pareil. Rolando marque beaucoup. Plus comme un Van Buiten, tu vois, ou un Lucas Sportouche par exemple. Voilà, t'as des gens qui marquent des buts comme ça et ça te libère des choses. Il place les copains. Christopher Julien. Il t'a pas séduit ici? Son match, il a été correct hier, même bon match. Mais non. C'est pas ça que t'attends. Non, c'est pas ça. Et il a fouetté Gomis, il lui a dit écoute, tiens moi, tu vas rester là. Mathieu, il l'a mis dans sa poche et laisse tomber. Une des belles révélations de la Ligue 1 cette année, vraiment un joueur post-formation magnifique, parce qu'il vient de très loin. Mais bon, moi je mise sur Diop, donc je miserai pas sur Julien. Voilà, par contre, ça c'est un joueur qui va finir dans un bon club de Ligue 1. Juste rapidement sur lui, un joueur de. Pardon, excuse. Un joueur de plus d'1m90 qui est rapide, et ça c'est rare. Pas faux. C'est pas faux. Non, mais c'est attention, la dernière fois qu'on m'a vendu un joueur de plus d'1m90 rapide, c'était Kassim Abdallah. Voilà. Oui. Attention. Quel troll. Non mais je vous jure que quand Kassim Abdallah signe le on dit celui qui travaille en chantier là. On embrasse Kassim d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était pas faux. Il était plutôt grand et plutôt rapide. C'est ça. Il a fait plein de jobs différents. Attention donc. Suivant. François Boubandjé, alors ça c'est pour Rémi, voilà je le dis, il m'a dit putain j'ai bien aimé Boubandjé. C'est vrai, il a fait un bon match. Il a raison. Mais c'est un bon joueur, François Boubandjé, international suisse. Si par exemple Bézimo venait à partir,
Moubandje, Moussa? Non. Non. T'aimes pas la Suisse? Je suis pas trop suisse. Non. Je suis pas trop. Mathieu? Bon petit joueur hier, mais non. Non. Romain? Non, après c'est toujours pareil, si t'es en galère à ce poste, à un moment à un mercato, quoi que ce soit, pourquoi pas, parce que je pense que ça peut être voilà, une bonne doublure. Après, il a aussi brillé hier parce que Sakai et Zambo ont été catastrophiques pour le charger sur les montées. Moi je dis oui si tu perds Bedimo, vu que tu parlais de ça, oui. Evra Moubandje, ça te dérangerait pas la saison prochaine? Non, absolument pas, c'est un bon joueur. De ce que j'ai vu de Toulouse, il est assez régulier et en sélection suisse, il est très bon. Après, c'est pas le haut niveau, hein, ça on va pas se mentir. Mais en sélection suisse, il n'y a pas Ricardo Rodriguez Il joue dans l'axe. Non, il joue dans l'axe. Ricardo Rodriguez joue soit arrière gauche, soit milieu offensif gauche. Et dans ce cas-là, c'est lui qui redescend arrière gauche. Il joue partout, donc il joue partout, Ricardo Rodriguez. Ah bah ouais, c'est ta Rodriguez qui vient à l'OM, c'est autre chose. On en avait parlé de Ricardo oui. Rodriguez, je crois qu'il y avait beaucoup de oui. Je peux te faire venir Julien Rodriguez aussi. Ah, sympa, ouais. Je suis sur le restaurant Il reste encore 2 noms que je vous propose de Toulouse. Celui-là parce que c'est une fin de contrat. Voilà. Est-ce que si on fait 13 recrues, est-ce qu'il va pas falloir aller chercher quand même 2-3 joueurs en fin de contrat pour pas se tuer non plus financièrement? Ça c'est un très beau joueur, c'est un super joueur. Après c'est pas le poste dont tu as forcément besoin de. D'accord. Après si tu cherches une doublure à Sanson ou Lopez, je dirais pas forcément lui oui, mais je te dis le profil oui, pourquoi pas. Et après c'est toujours pareil, si tu joues la Ligue Europa, il va te falloir des mecs, hein. Donc ça peut être une bonne opportunité de marché. Je dirais que enfin, j'ai pas de conseils à donner aux dirigeants, mais moi ce que je ferais, c'est que je ferais une proposition avec un salaire. Il dit oui, ben très voilà, bien. dans la bonne opposition. Il te dit non, pas de regret. Next. Voilà. Moussa? Non. Non. Ouais, c'est clair. On passe au dernier joueur qui va être très dur à aller chercher puisqu'il vient tout juste de signer à Toulouse et pour quelques années. Je l'ai mis parce qu'évidemment c'est un joueur qu'on présente souvent comme supporter de l'OM, mais qui a refusé aussi d'être doublure cet hiver, donc c'est compliqué. Il n'a pas vraiment refusé, hein. Enfin, je pense que c'est pas l'OM n'a pas bougé sur lui. Non, il y avait beaucoup de clubs qui ont bougé, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse, Rennes je crois aussi, mais pas... Je crois qu'en l'état, avec l'OM c'est un peu bouché au vu des événements de cet hiver aussi. Donc dans l'absolu, vous prendriez, mais vous savez que c'est compliqué, si je résume. Voilà, vous prenez moi je prends. Par exemple, moi je le prends lui par exemple en doublure. À la place de Gomis. À la place de Gomis. Mais lui je le fais pas jouer que la Coupe de la Ligue et que la Coupe de France. Je le fais jouer aussi des fois de temps en temps l'Europa League. Non, mais il a été fort. Non, parce que lui, j'aime trop. Andy Delors, j'aime trop. C'est un joueur que, c'est les attaquants que j'aime. Il a la dalle de ouf, tu vois. Il court comme hier, il a fait une maîtresse sur le coup franc par exemple, qui tire je sais pas, il est où, il tire avec une force de ouf, gros mollet et tout ça. Ah, j'aime trop les joueurs comme ça. Bon, qui ont la dalle. Si c'est gros mollet, il y a Gilles Chauny à Bastia. Non, mais voilà, Andy Delors, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Que j'apprécie vraiment, que j'apprécie. Des mollets c'est vrai. Colossaux. Messieurs, on a fini de faire ce petit tour de Toulouse. Je pense que c'était intéressant. Mathieu, c'est tout à ton honneur de ne pas essayer de nous refourguer un Alexis Blin. Merci. Voilà. Je l'avais préparé. J'aime bien Alexis Blin. Je sais qu'en rédaction, c'est moi, je préfère Blin que Bodiger. Bah oui, quand même. Merci les gars. Mais non, il manquait quand même une petite mention parce qu'il faudra le suivre. Le petit Amiens, latéral droit, qui est un jeune, tu sais, qui a été lancé en Adou. Qui a été à Kevin Amiens. Amiens Adou. Doux pour la peau et... Non mais parce que Amiens il a été lancé, il a fait son premier match de Ligue 1 quand il avait 18 ans au Vélodrome en août. Il était bon hier. Il était bon et d'ailleurs il est même monté en puissance au fil du match, ce qui était un petit peu embêtant quand on sait que son vis-à-vis était Payet. Donc ça veut dire que normalement un gars de cet âge-là il doit respecter Payet, il doit se faire un peu martyriser, mais non, c'est plutôt lui qui a joué sa partition. Donc à suivre, c'est vraiment un des grands potentiels de Toulouse. Et puis c'est un poste où on a tellement personne que... c'est un poste toujours où faut regarder les latéraux droits comme ça. Messieurs, on va parler quand même de la Gambardella et de la très 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 belle nouvelle de dimanche. C'est tout de suite.